Bonjour à tous, nous sommes toujours dans ce grand mondial du Qatar 2020. Avec nous Arnaud Di Pasquale, le directeur de la mission paddle pour la FFT. Salut Arnaud. Salut Franck. Dis donc, Oui. les enceintes, la compétition. Alors toi, je sais que tu es un habitué au niveau du tennis, mais nous au niveau du paddle, je crois que tu as eu un petit peu une petite expérience à Marbella. Oui. C'est le grand écart? Ouais, c'est le grand écart. C'est surtout super de montrer qu'il y a la possibilité de faire des événements de ce standing, de cette envergure. Et c'est chouette parce qu'en effet, il y a le savoir-faire du tennis que l'on voit parce qu'on est quand même sur des terrains de tennis. Et on voit que ce tournoi existe, je pense, le tournoi de tennis existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Et ce savoir-faire transféré dans le monde du paddle fonctionne très bien aussi. Avec Karim Alami, donc à l'organisation du tournoi, qui s'est occupé de toute cette belle infrastructure. Je crois que c'est, pour les joueuses et les joueurs, probablement jusque-là, un des meilleurs, voire le meilleur tournoi qu'ils aient joué. On en parlait avec des joueuses espagnoles tout à l'heure qui n'osaient pas jusqu'à comparer avec le circuit principal, le World Padel Tour. Ouais. Mais, Ils n'ont jamais vu ça. Mais bon, clairement, avant-hier, c'était Éric Largeron et Gilles Moreton qui disaient que les technologies, les infrastructures du tennis ont mis au service, le tennis a mis au service ces technologies, son organisation au paddle. On peut dire ça comme ça? Bon, là, en tout cas, sur ce tournoi, oui. Après, on risque de tendre un peu vers ça à certains endroits. Mais je sais pas, je crois que c'est tout sauf une surprise quand on voit à quel point le padel est en train d'exploser partout dans le monde. Exploser le monde, et on entend parfois il faut le paddle indépendant parce que, etc. Quand on voit ça, quand on voit le mariage entre le tennis et le paddle, est-ce qu'on se dit quand même ça a du bien d'être relié au tennis parce que ça apporte quelque chose qu'on n'a pas forcément, qu'on n'a peut-être pas vu dans le paddle. Dit, moi, prêche convaincu. Oui. Il y en a certains en effet qui veulent absolument l'indépendance. Moi je crois que le tennis peut aussi faire beaucoup de bien au paddle. La preuve, après c'est donner de l'élan, donner l'impulsion. Après on ne sait pas où on sera le paddle dans 5 ou 10 ans. Non. Mais chaque chose en son temps. Aujourd'hui en tout cas, ce qu'on voit c'est que c'est un tournoi de tennis à l'origine qui organise ces championnats du monde et que c'est peut-être le plus grand succès jamais réalisé dans le padel. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait, en coulisses, on entend depuis 1 ou 2 ans, à l'époque déjà on parlait de Roland Garros du paddle, c'était au temps de l'ancien président. Tu ne savais pas, en tout cas, qui c'était son terme, mettre en place un Roland Garros du paddle. Et où on en est peut-être par rapport à ça, et qu'est-ce qu'on pourrait justement prendre d'ici pour l'importer en France? Est-ce que des choses à peut-être apprendre d'ici à l'importer en France, ou on n'a besoin de personne finalement avec toute l'expérience qu'on a? Non mais comme eux ont un grand savoir-faire par l'organisation de leur tournoi, je pense que si demain on devait organiser un tournoi à Roland Garros, le savoir-faire est présent, est là. Et alors ce tournoi Roland Garros? Non mais on discute, on avance, il y a des discussions, mais après on ne peut pas précipiter les choses. On ne peut pas faire aujourd'hui des choses dans notre coin sans pour autant faire attention à cet univers, à l'écosystème. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps, il y a le World Padel Tour, il y a l'APT, il y a la Fédération internationale. On doit prendre un peu le pouls et ne pas faire les choses. Il faut rester correct. Et c'est important. Donc aujourd'hui, il y a des discussions, évidemment, et tout le monde le sait, on s'en cache pas, mais il faut que tout le monde s'entende aussi. Et c'est pas toujours évident dans un monde, encore une fois, dans un univers qui ne fait que progresser partout. Tu parles effectivement de l'écosystème du paddle, et il faut faire forcément un peu attention. Est-ce qu'on a un petit peu la même chose dans le milieu du tennis? C'est vrai qu'à titre perso, je ne connais que le paddle en réalité, je ne connais que les coulisses du paddle, et encore, probablement moins que toi dorénavant. Est-ce qu'on a un peu peut-être ces tensions qu'on peut avoir entre différentes structures dans le paddle? Est-ce qu'on les retrouve dans le tennis, ou quelles sont les différences d'ailleurs? Non mais il y a des différences, mais on n'est pas là pour comparer. Ce qu'il faut, c'est de s'inspirer de ce qui se fait de bien, ne pas justement reproduire les erreurs qui ont pu avoir lieu à certains endroits. Le tennis, c'est pas non plus construit en 3 mois, donc il faut prendre ça en considération. Aujourd'hui, on est dans un monde qui se professionnalise énormément,
qui bouge beaucoup, mais surtout qui sort de certaines frontières. Aujourd'hui, c'était plutôt l'Espagne, c'était un peu l'Amérique du Sud, et basta. Aujourd'hui, ça va partout. Et c'est ça ce qui est intéressant. Donc, de fait, le modèle doit changer, le modèle doit évoluer. Et le modèle, il doit se construire. Il doit être co-construit avec différents acteurs. Mais ça ne peut pas se faire en 15 jours, 3 semaines. C'est pour ça qu'il faut demander aussi un peu de patience à certains. On sait très bien que le World Padel Tour a des contrats, fait signer des contrats à des joueurs. Il y a une exclusivité qui ne devrait pas tenir. Enfin, moi, quand je vois aujourd'hui ce modèle, je suis surpris au départ. Ça n'existe pas dans le tennis? Non, ça n'existe pas du tout. Il n'y a pas d'exclusivité sur un circuit plutôt qu'un autre, sur un tournoi plutôt qu'un autre. Il y a plusieurs tournois. Tu n'as jamais signé, toi, un truc qui faisait tu ne vas faire que ça et tu ne pourras pas aller ailleurs? Non. Tu as différents tournois tout au long de l'année avec un calendrier qui justement a les tournois ATP, WTA, ITF, et tu choisis tout simplement. C'est assez logique et cohérent. Le président de la fédération portugaise disait plus ou moins la même chose que toi, mais expliquait que expliquer que la différence entre le tennis et le paddle, c'est qu'il y a une fédération internationale de tennis au milieu et qui n'est pas partie prenante dans l'écosystème des circuits privés, par exemple. Et aujourd'hui, au lieu d'être un lien ou un pont entre différents circuits, entre différents tournois, elle est justement plus avec un circuit, officiellement, même si officieusement, les choses sont peut-être un peu différentes, mais officiellement, et ça ne devrait pas exister parce que du coup, ça crée forcément des tensions entre des circuits qui veulent se monter, des tournois et la FIP, d'ailleurs, qui n'est qu'avec le World Padel Tour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que ça bouge et que ça ne restera pas en l'état. Voilà. Mais en fait, si c'était comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison à ça. C'est que pour l'instant, ce sport n'avait pas dépassé certaines frontières, c'est ce qu'on dit. Donc c'est normal aujourd'hui d'avoir joué qu'en Espagne et donc de voir plutôt les Argentins, les Espagnols truster les plus hautes places. C'est normal parce que c'est dans leur culture, c'est dans leur gène, ils commencent. Nous aujourd'hui, en France, on va commencer à travailler sur la formation, les jeunes, et on va avoir quelques générations qui ne seront que des joueurs de padel. Mais pour l'instant, ils sont plutôt, quand on voit nos équipes de France, des anciens ou des anciennes joueurs et joueuses de tennis. Mais c'est normal, c'est le début. Donc en France, pas qu'en France, partout ailleurs, on voit en général, les meilleurs. Les meilleurs sont souvent... Sauf dans certains pays où c'est présent depuis des dizaines d'années. Mais là où, de toute façon, c'est ce que je disais, il ne faut pas reproduire ce qui s'est passé peut-être dans certains conflits ITF, ATP, WTA. Les choses sont en train de se construire, il faut le faire le mieux possible. Mais c'est maintenant que ça se joue. Là, on est dans les prochains mois, un vrai virage. Et c'est intéressant, et je trouve ça passionnant d'en être finalement, et de pouvoir participer justement à cette évolution. Mais on peut en vouloir à personne. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est le fruit aussi du fait justement que il y avait globalement du padel dans quelques pays simplement, et pas plus. Donc on ne peut pas leur en vouloir d'avoir créé ça, et le World Padel Tour qui puisse avoir eu le monopole pendant X années, ça peut se comprendre aussi. Ah oui. Et qu'aujourd'hui les choses se diffusent, le modèle va évoluer, va changer, et qu'il y ait plus d'acteurs, c'est aussi normal. Parce que forcément, il y a des velléités à vouloir s'engager, s'investir dans ce sport qui, au-delà du fait que ça devrait générer, j'espère, un modèle économique vertueux, qui est un sport génial et passionnant, c'est surtout ça, et spectaculaire. Même si on n'a pas pu jouer cette semaine. Ah oui, je t'en veux. On jouera bientôt. C'est moi qui vais dans le sud alors, parce que maintenant, si on veut jouer. Tu veux, mais je reviens très souvent. Oui, tu reviens, bon, très bien. Voilà, il faut avoir une planche de surf. Là, pour le coup, tu dis oui tout de suite. On va parler un peu plus peut-être de la France aussi, parce que c'est vrai qu'on est au Qatar ensemble. C'est normal qu'on parle un petit peu de tout ce qui se dit aujourd'hui ici au Qatar. Tu parlais de rêve, tu parlais d'ambition, tu disais que c'était maintenant que les choses étaient en train de se faire. Dans l'idéal, à la fin de l'année, à la même date, tu aimerais voir quoi changer? Qu'est-ce que tu n'aimerais plus traiter comme sujets qui sont en cours? Écoute, je crois que ça, c'est un doux rêve, c'est complètement utopique. Alors allons-y, allons-y.
Non, moi, il n'y a rien en particulier. Ce que je trouve, c'est qu'on est sur des sujets passionnants, encore une fois, du développement de la formation avec des jeunes, donc les écoles de padel. Moi, c'est ça ce qui m'intéresse, c'est de voir les prochaines générations avoir commencé par le padel. Et sans qu'il y ait de transfert du tennis ou d'autres sports, c'est des vrais joueurs de padel, des vrais, ils le sont tous vrais, mais tu comprends ce que je veux dire. Et ça c'est vraiment un objectif. Là, commencer à démarrer ça concrètement, dès le 1er janvier. Il y en a déjà des écoles de padel, il y a déjà des choses qui se font. Mais c'est vraiment de donner une dynamique plus importante. Dynamique, ça veut dire quoi? Très concrètement, les clubs, les professeurs, à partir de l'année prochaine, on aura a priori le TFP qui sera définitivement mis en place. Je crois qu'en ce moment, il y a les formations des formateurs du TFP là, c'est en cours. Mais tout va ensemble. On fonctionne donc l'enseignement pour justement être globalement au plus proche des jeunes, mais pas que des jeunes d'ailleurs. C'est global, mais là je parle de la formation parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc logiquement dans les clubs, donc plus de compétences, donc des meilleurs joueurs, mais même pour le loisir c'est pareil. Et je pense que tu vas attirer. Je veux dire, à un moment donné dans le tennis ça a été pareil, il faut aussi avoir les compétences dans les clubs, les animations dans les clubs pour pouvoir justement dynamiser. Là on est dans ce processus et on commence à rentrer dedans à peine. Ça se fait à certains endroits, mais il faut qu'il y en ait beaucoup plus. Et donc c'est à nous de veiller justement au développement du padel dans sa globalité, en étant proche des clubs, des enseignants, de la formation des jeunes. Et c'est surtout aussi de développer, avoir une vraie politique de développement des infrastructures. Parce qu'aujourd'hui on va approcher, là, très prochainement on sera à 1000 terrains, 1000 pistes environ. On y arrive, on est à 990 sur le dernier recensement. Ce qu'on veut, c'est au moins le doubler. Il y a eu un plan de l'État qui a été donc annoncé 500 pistes, en partie financées par l'État. Donc on travaille sur ce plan de développement, donc des équipements. La Fédé, pareil aussi, va mettre au pot pour accompagner le développement des infrastructures. Ça doit passer par là. Il faut qu'on ait accès en fait à plus de pistes. Tu parlais des 500 terrains en plus. Pour un certain nombre, on a vu un certain nombre de commentaires par rapport à l'annonce de la Fédé. À la fois, c'est superbe, et à la fois, des commentaires du style 500, c'est pas énorme. Quand on voit par exemple que rien qu'en Italie, en l'espace d'un an, rien que sur la région de Rome, c'est 1000 terrains en un an et demi. En plus. Alors la région, on parle bien de la région. On a écrit d'ailleurs un article à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on parle de la France. Il y a d'autres pays qui sont en train de se doter d'un parc de paddle. Et ils auraient pu mieux faire. Tu en penses quoi? Là, tu parles de l'État. Que l'État investisse dans le sport d'une manière générale. C'est génial. Ah oui, pardon. Okay. Mais qui nique. On est d'accord. Et nous, mais on a l'objectif d'en avoir 1000 de plus en 3 ans. Après, est-ce que c'est pas suffisamment ambitieux? Il y aura toujours des gens pour dire c'est très bien, il y en aura qui diront c'est pas assez. En termes d'investissement, d'accord, on est d'accord. Donc, mais en réalité, il peut y avoir 3000, 4000 critères de plus. On parle bien d'aide au club. Il peut y en avoir beaucoup plus. Bien sûr. Mais aujourd'hui, on se fixe évidemment des objectifs, on verra comment ça va évoluer. Après, évidemment qu'on peut se comparer à certains pays, mais après, il y a des investisseurs privés. Qui se sont lancés dedans, en Italie notamment, en Suède on le sait, ce sont des investisseurs privés qui sont partis dans ces projets. Ah, on est parfaitement d'accord. C'est pas la Fédé, c'est pas l'État. Et aujourd'hui nous, on est la Fédé avec l'État. Et en tout cas on a ce beau projet malgré tout de le développer. On était en réunion même aujourd'hui même avec l'Agence nationale du sport justement pour voir où et quand aussi on pourrait commencer ce plan de développement d'infrastructures, des équipements. Honnêtement, c'est une aubaine pour nous. Et on doit aller plus loin, évidemment. On ne doit pas s'arrêter à ça. Et après, il faut qu'on ait quand même une veille sur le maillage territorial, qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Il y a des zones carencées, je ne sais pas si le terme est juste, mais dans lesquelles il va falloir plus développer. On sait qu'en Ile-de-France, par exemple, par rapport au bassin de population, bien sûr, c'est un sujet. On a trop peu de pistes de padel par rapport au potentiel. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas aussi une crainte de privés qui voulaient s'investir en Ile-de-France par exemple, et tu parlais d'investissements, des investissements qui peut-être, probablement, vont être dédiés en grande partie à des clubs qui sont affiliés à la FFT.
et qui se disent si je crée mon club de paddle maintenant alors que j'ai 2-3 centres qui sont pas loin et qui peuvent demain mettre du paddle avec l'aide des mairies, de la région, de la Fédé, ça crée, on l'a vu un petit peu en Ile-de-France, on l'a vu aussi un petit peu dans le nord de la France, et on a vu des clubs partir. Alors, pas forcément pour ces raisons-là, mais enfin, ça a été un thème quand même qui a été mis sur la table. On voit dans l'ouest du côté de Caen, c'est un thème là aussi qui revient régulièrement. Est-ce qu'il y aura est-ce que par exemple les investissements dont tu parles, est-ce que ce seront des investissements aussi pour tous les clubs, dont des clubs privés qui ont peut-être déjà investi? Les clubs privés ouais. peuvent être affiliés. Il ne faut pas se tromper. Ah, on est d'accord, mais et pour donc, l'instant... s'il y a affiliation, dans les textes aujourd'hui, il y a la possibilité d'être aidé et soutenu. Est-ce qu'il y a une Je te donne un exemple très précis. Je ne vais pas donner de citer de club, mais... Est-ce que c'est rétroactif? Non, c'est pas rétroactif. C'est la question, c'est-à-dire qu'ils vont investir, au départ, ils sont obligés, avant d'avoir une association sportive avec des licenciés, ils vont investir, ils vont avoir des loyers, etc. Et au bout d'un an, leur idée, l'idée, ce serait, avec l'association sportive, avec le fait d'avoir joué le jeu, d'avoir créé des licences, des licenciés, d'avoir fait des tournois, d'avoir accueilli, pourquoi pas, un certain nombre d'événements, FFT, etc., eh bien, qui est... un effet rétroactif, c'est un peu la question qui revient régulièrement. Je sais, je discute avec la FCP, je discute avec eux. Il y a ces discussions qui reviennent. L'association des clubs de paddle privés. Bien sûr. Alors, c'est l'association des clubs de paddle. Le privé n'existe pas en fait, vraiment dans l'acronyme en tout cas. Mais c'est le cas. Oui, c'est le cas. Ok. Mais peu importe, donc on a ces discussions. Non, ça ne sera pas rétroactif. Non, ça ne le sera pas. Mais en revanche, il y a des possibilités quand même sur lesquelles on bosse. Et nous, comment dire, il y a une distinction, mais on essaie de ne pas la faire. Le principe, c'est que la Fédé soit justement la fédération de tous les clubs. Alors on essaie de le faire, de trouver des solutions pour accompagner tout le monde. Après, est-ce que tout le monde sera satisfait? Non, forcément, et on le sait bien. Et tu ne peux pas empêcher des clubs de tennis de vouloir se doter de 1 ou 2 terrains, évidemment, et les clubs privés vont me dire mais c'est pas suffisamment, c'est pas comme ça qu'on développe la pratique. C'est vrai, mais pour ces clubs-là, ça leur fait du bien. C'est une réalité aussi, pour la vie du club, pour le bar, pour l'ambiance, pour le nombre de licenciés aussi. Parce qu'on sait que dans ces clubs de tennis, il y a plus c'est 10% de plus en licence quand il y a des terrains de paddle. Donc il y a un effet bénéfique quand même. Il ne faut pas se tromper, c'est pas négatif. C'est négatif pour certains clubs, mais c'est pas négatif pour le paddle. Et encore moins pour la fédération. La question, c'est pas soit l'un soit l'autre. La question, c'est plutôt... Je vais illustrer mon propos de manière très précise. Alors, en Suède, ou en Italie, ou de plus en plus, ou même on pourrait parler de la Belgique, qui est un bon exemple aussi, on voit de plus en plus de clubs de privés se développer avec souvent des enceintes, des complexes, 5, 6 terrains. Mais bon, on le sait qu'en Suède, 5-6 terrains sont les plus petits clubs. Ce qui fait une grande différence aujourd'hui avec les clubs de paddle qui se créent en France, qui sont en général en grand max à 6-7 terrains. On voit des clubs rares, mais qui sont à la dizaine, mais sont relativement peu. Est-ce que tu penses qu'on peut également, et si oui comment, avoir des structures de plus de 10-15 terrains avec des vrais pôles en fonction de chaque région, mais pour ça va coûter de l'argent, et pour ça aussi ça va peut-être nécessiter de l'aide peut-être auprès de la Fédé. Et si oui, je fais comment? Je vais mettre 15 ou 20 terrains, je fais comment? On discute, on s'appelle, si tu as ce projet, parlons-on. Ah bah on va en parler alors. Non mais ce que je veux dire c'est que nous on est là pour soutenir le paddle, et j'ai l'impression de temps en temps de me répéter, et c'est normal, mais je l'ai dit à tous les acteurs aujourd'hui qui veulent développer aussi le paddle, on ne pourra pas tout faire, évidemment. En revanche, on peut soutenir ces beaux projets, et il y a des clubs qui ont été soutenus, on n'est pas là pour les citer, mais il y en a plein de clubs privés qui ont été soutenus, qui ont monté leur association très rapidement, très tôt, et qui ont été soutenus. Donc c'est possible, ce que je veux dire c'est que c'est possible. Après, dans quelle mesure le financement est quand même capé, enfin voilà, il faut connaître aussi les règles, et il y a des règles, il y a des limites, c'est normal. D'autant qu'il y a une bonne partie des subventions qui ne proviennent pas de la Fédé, qui proviennent de la mairie, des régions. Vous n'aidez pas
la totalité, 100% d'un projet. Non, donc voilà, donc de toutes Jamais. les manières, et comme tu dis, il y a Mais tout est ni cadré. au tennis. Hein. Ah oui, on est Ouais, d'accord. Oui, c'est bien c'est sûr. partout. C'est partout. On est d'accord. Bon, voilà. Bon, merci, merci Arnaud. On va passer sur un autre thème qui sera beaucoup plus sympa. Arnaud Clément. Ouais. Bon, ok, il est plus dans le board, etc., etc. Maintenant, on sait que c'est un fanatique de paddle. On sait qu'il aime beaucoup. On sait que on va vous voir. Le duo va continuer à exister peut-être dans le paddle au sein de la Fédé. Il existe toujours. Il existe toujours. Il n'est pas. Enfin, il va se poursuivre, pardon. Il va se Non, poursuivre. mais il se poursuit. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'en fait il est plus au COMEX. Ouais. Qui fait plus partie aujourd'hui de la consultation sur le padel. C'est au-delà d'être un ami, on va pas se cacher. D'un partenaire. D'un partenaire, mais c'est surtout un regard très intéressant sur le développement du padel, parce qu'il est passionné, parce qu'il joue des tournois, parce qu'il discute avec beaucoup de joueuses, de joueurs, d'acteurs sur le terrain, et que ces remontées-là, elles sont très intéressantes. Alors j'en ai partout des remontées du terrain, mais je trouve qu'il a un regard assez objectif sur la situation, et oui, il nous accompagne dans tout ce qu'on vient de se dire, dans toutes les démarches. Arnaud, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir répondu à toi. toutes les questions. J'espère que j'en ai raté aucune. Hein, tu as vu, j'avais presque mon petit listing de questions. J'ai vu ça. Donc, merci Arnaud d'avoir répondu à tout cela. Et puis, nous à côté, on a un bon match là, France-Mexique, deuxième match. C'était chaud premier set, je te rassure. Deuxième set est un peu plus rapide. Donc, oui, donc on va vite se dépêcher pour aller voir la fin. Voilà. Super. Merci Arnaud, merci.